Bon matin. C'est bon de vous voir. Là, on est dans notre 9e session dans l'étude du livre de Daniel. Et je sais que certains d'entre vous, alors ça veut dire que c'est votre 9e fois, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je me suis dit, puisqu'on est maintenant avec Richard la semaine passée, dans la 2e partie du livre de Daniel, on va parler un peu du livre dans son ensemble. On va reculer pour nous donner un peu une perspective de survol. Mais évidemment, on est dans le chapitre 7 encore cette semaine. Dans le chapitre 7, on a vraiment une vue, la vision en fait, d'un monde qui est un peu en chaos. Et je me demandais si ça vous arrive de vous sentir comme si les choses tournent d'une manière incontrôlée dans votre vie ou dans les saisons de vie, si ça vous arrive de voir que vous vous sentez un peu comme sur un tapis roulant, que vous réussissez un peu à passer, à comme compléter la journée, à peu près livrer ce qu'on vous demande de faire, sachant que demain, tout recommence. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir un peu sous l'épée de Damoclès, un peu dans la vie? Eh bien, évidemment, dans la situation de Daniel, c'est ce qu'on voit. Que les choses changent rapidement. On a passé depuis le chapitre 1 à maintenant le chapitre 7, on a un changement, non seulement plusieurs changements de roi, mais on a aussi eu des changements d'empire. Et ces rois et ces empires ont eu différents moyens de punir ceux qui ne faisaient pas ou ne fonctionnaient pas selon les attentes, des fois des attentes complètement irréalistes de ceux dans le pouvoir. On a vu la fournaise et la fosse au lion. Et nous aussi, heureusement, il n'y a pas de fosse au lion, il n'y a pas de fournaise. Il y a des crématoires, mais ce n'est pas utilisé pour les mêmes fins. Mais on vit définitivement dans un monde où il y a des crises politiques, on a des conflits militaires, on a des guerres qui ouvrent un peu partout sur le globe. Il y a des pressions culturelles, on parle ici de questions de laïcité, de la loi C9, même si ce n'est pas dans la législature ou les... Oui, il y a aussi des protections pour les communautés de foi, fait que c'est ça, mais ça fait partie des choses auxquelles il faut naviguer, il faut s'informer, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, c'est écrit d'une manière que c'est peut-être pas menaçant, mais dépendamment du juge ou de la situation ou de ce qui est avantageux politiquement, alors que c'est appliqué, là, ça peut jouer contre nous. On reconnaît qu'on contrôle très peu de choses, même dans une société où on peut voter et on peut, avec notre vote, des fois donner la claque à un parti qui a été en pouvoir longtemps qu'on n'aime plus, en votant pour quelqu'un qu'on n'aime pas trop, mais légèrement plus que la personne qui était en pouvoir. Alors on a un mot à dire, mais on a quand même peu de contrôle face à ce qui se passe dans la sphère politique, face aux injustices, à la violence, et aussi, on s'entend qu'il y a de la confusion morale aussi auquel on fait face, les redéfinitions de termes, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir un sentiment de vertige qui n'est pas nouveau, et qui est exactement ce que vivait Daniel, mais aussi ce que vivait la nation d'Israël qui recevait ce qu'on a dans le livre de Daniel. Alors, dans ce contexte, c'est quoi le thème central du livre de Daniel? Ceux que ça fait plusieurs fois que vous êtes avec nous, c'est quoi l'objectif de la transmission que Dieu nous fait du livre de Daniel? Pardon? Oui? Et d'autres idées? Un peu la destinée d'Israël à la fin
un peu des songes et des prophéties qui vont venir. Ouais. Il faut savoir si... Et c'est quoi? C'est vers où est-ce que ces prophéties, c'est l'exemple de la vie de Daniel, c'est vers où est-ce que Dieu est en train de nous aider à voir, à aider même Israël à voir à l'époque? La fin du temps avec le millénium, et puis l'éternité, je ne sais pas. C'est bon, mais je sais pas. Vas-y, oui. Daniel, dans la statue, quand tu vois la question d'or, avec des royaumes, on se rapproche des prix en action de terre et de... Mais en procès. Mais ça, c'est le dernier royaume des pieds, dans les pieds en argent en terre. C'est le roi qui est c'est le royaume de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist aura 10 conseillers qui arrivent sur tout le monde. Les nations puissantes avec les nations faibles vont faire peur. Mais est-ce que vous pensez que l'objectif, c'est de nous ouvrir une perspective eschatologique ou est-ce qu'il y a autre chose? En fait, pour moi, les deux thèmes principaux de Daniel sont la souveraineté de Dieu, la foi, ou du moins comment le prophète Daniel y répond. Les empires sont là, les empereurs passent. Tu en as parlé, Nebuchadnezzar notamment, que Dieu va utiliser comme il va utiliser le pharaon d'ailleurs. Donc vraiment, c'est de démontrer sa pointe à Dieu est souverain, il utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et c'est pour susciter une réponse de foi, d'intégrité. Daniel, notamment, c'est une très grande intégrité à laquelle on est appelé comme enfant de Dieu. Oui, absolument. Fait que ça pointe, oui, vers un futur qu'on essaye de décortiquer, évidemment, mais l'idée, c'est que peu importe qui règne, humainement parlant, peu importe quelle situation, peu importe la joie ou les pressions dans les situations actuelles du peuple d'Israël, Dieu est souverain. C'est lui qui a autorité sur toute chose et il établit son royaume. Alors, il n'est jamais limité par soit la force et la beauté du royaume de Babylone, la tête en or, n'est pas non plus menacé par les bêtes qui sont dans le chapitre 7, même s'ils sont féroces et épeurants et tout ça. Et on voit ça même dans la structure du livre. Alors, dans les 6 premiers chapitres, on voit que Dieu est souverain sur les royaumes humains. On a les royaumes humains, des royaumes puissants et féroces qui ont tout ce qu'on pourrait dire humainement parlant de puissants et de conquérants. Mais on voit que Dieu dirige les rois, il dirige les rêves, il dirige les fours, les lions. Il est souverain sur tout cela et il garde ses fidèles dans ces empires-là. Et dans les chapitres 7 à 12, alors la portion qu'on est en train d'ouvrir présentement, c'est qu'il est souverain au-dessus. Alors, pas juste dans, mais au-dessus de ces royaumes. Alors, les bêtes, ils montent et descendent. Les empires qui semblent être invincibles, ils sont temporaires et que Dieu est en train de préparer son royaume éternel. Puis, la partie du chapitre 7 qu'on va regarder, alors Richard vous a montré le chapitre en entier, nous on va rentrer notre focus sur les versets 13 et 14. Alors je vous lis. Daniel dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avançait vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Alors, dans ces 2 versets, quels sont les mots ou les images qui vous frappent? Comme un fils de l'homme. Un fils de l'homme. Et sa domination sera pour toujours. Oui. La Ça, fin du temps. éternellement, il ne passera point, comme s'il fallait juste qu'on comprenne vraiment. Et Pierre? Arrive sur les nuées. D'accord? Selon le Deutéronome, le seul l'Éternel arrive sur les nuées. Oui. Jamais détruit. Alors, c'est pas juste éternel comme réussi à continuer, même dans une petite bride, mais
dominera. Autre chose? Le mot domination. Ouais. Et alors, le Fils de l'homme, que fait le Fils de l'homme dans le passage? Qu'est-ce qu'on voit? Ou qu'est-ce qui le caractérise? On voit qu'au début du verset 13, il s'avance vers l'ancien des jours. Et qu'est-ce qui arrive dans le verset 14? Que reçoit-il? La domination éternelle. Oui. Domination. Il ne sera jamais détruit. C'est ça, il reçoit en début du chapitre 14 trois choses: la domination, la gloire et le règne. C'est complet. C'est le règne éternel qui a été promis à David. Oui. C'est le règne. Exact. Là, ça parle de la nouvelle terre, les nouveaux cieux et la Jérusalem céleste. Quand je vois ça, c'est ce nouveau monde. Ouais. Donc, il y aura chaos, il y aura Le bénéfice d'avoir une. tout ce qui est péché sera écarté, jeté dehors, tout ce qui est péché. Que les personnes restaurées et régénérées Oui. Quand on regarde l'ensemble de ce que la Bible dit là-dessus, Pierre? Les hommes de toute langue de servir. Dans l'original, le mot servir, ça s'applique seulement à Dieu. Exactement. Ça. Fait qu'on dit Fils de l'homme, mais on n'est pas en train de parler ici d'un homme, dans le sens simplement un homme. Il y a quelque chose ici de plus grand. C'est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de l'homme, à qui appartient la toute-puissance, l'honneur et la gloire dans l'éternité des siècles. Celui qui est le Dieu vivant, venu parmi nous, l'Emmanuel. Oui, puis toute puissance, honneur et gloire, c'est sûr que ça fait domination, gloire et règne. Oui. Fait qu'on a le côté inverse un peu, là, ou l'autre côté des mêmes choses que le Fils de l'homme reçoit. C'est ça. Ça a été discuté dans les conciles de Nicée, et on a arrivé à la conclusion que ce Fils de l'homme est le homo ousios. Alors, il est de la même substance, exact. Il est de la même forme, il est Dieu lui-même. Alors, c'est le homo ousios. C'est ça, c'est un roi qui est véritablement humain. Alors, c'est pas un genre de faux Fils de l'homme, c'est vraiment un Fils de l'homme qui, dans le chapitre 7, dans son ensemble, porte un contraste avec les bêtes, qui ne sont pas hommes, qui sont déshumanisés par le pouvoir qu'ils cherchent à acquérir. Et c'est évidemment, comme on parlait, le Fils de l'homme représente le Messie, Christ, qui incarne l'humanité en étant Dieu. Alors, c'est aussi le roi, on voit, venant avec les nuées. Alors, ça, c'est comme Pierre a souligné, quelque chose qui caractérise seulement Dieu. Alors, on voit qu'il est véritablement un roi humain, pourtant et en même temps, un roi qui est véritablement divin. On voit dans plusieurs passages de l'Ancien Testament que quand on parle de monter sur les nuées, arrivant sur la nuée, on parle vraiment et seulement de l'Éternel. Dans Ésaïe 19:1, on lit « Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide ». Dans le psaume 104:3, l'Éternel, il prend les nuées pour son char. Deutéronome 33:26, il est avec majesté porté sur les nuées. Exode 34:5, l'Éternel descendit dans la nuée. Fait que c'est pour ceux en Israël, ou les Israélites en exil, il y aurait automatiquement compris que quand on parle de Fils de l'homme qui descend, qui arrive sur les nuées des cieux, ils auraient automatiquement compris qu'on parle ici de l'Éternel. Et aussi, on voit que ce roi, ce personnage, c'est un personnage qui est véritablement humain et véritablement divin. Et il se présente devant l'Ancien des jours. L'Ancien des jours désigne Dieu. Alors, c'est celui qui se présente devant Dieu et qui reçoit de Dieu la domination, le royaume et la gloire. Qui, encore une fois, qui est digne de gloire? Qui est digne d'être glorifié? C'est Dieu seul.
Alors, on ne parle pas ici d'un autre roi qui devait venir pour régner en Israël en tant que roi humain. Et sa domination, elle n'est pas simplement sur la nation d'Israël, elle est complète et totale. Elle est sur tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues, une domination qui non seulement elle est complète, mais qui ne passera jamais. Alors là, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que ces deux versets-là sont importants? Pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'Israël entende ces deux versets? Pourquoi pensez-vous? Pour savoir, pour être en mesure de reconnaître le Christ, mon Fils envoyé, mais en fait, j'aime vraiment ce passage-là parce qu'il montre en réalité l'égarement des Israélites en ce sens que eux, ils sont restés pris sur la portion domination. Mm-hmm. Donc, eux, ils attendaient un roi conquérant. Ils connaissaient très, très, très bien ce passage-là, cette prophétie-là. Mm. Et le mot domination, ils se sont arrêtés à un roi qui va nous amener la domination, la libération sur les autres peuples de la terre. Ils n'ont pas compris, comme tu viens de le mentionner, que cette domination-là s'étend toute la création, parce qu'il est Dieu fait ça. Ouais. Ouais, l'objectif, évidemment, c'est d'encourager Israël. Ils n'ont peut-être pas compris, comme ça nous arrive aussi. On connaît des choses, mais des fois qu'on est dans des situations difficiles ou face à des pressions, on oublie ces vérités-là qui transcendent notre situation. Mais si tu étais un Juif en exil, après des décennies, loin de Jérusalem, loin face à des pressions de culture qui sont contre ce que Dieu demande, et vous recevez pour la première fois le rouleau avec ce que Daniel a écrit, vous lisez ces passages-là, qu'est-ce que ça ferait à votre vision des choses? Disons que vous comprenez bien ce que Dieu est en train de dire ici. Qu'est-ce que ça fait? Réconfort, oui. Oui, c'est quelque chose d'agréable pour dire son règne éternel. Mais c'est sûr qu'avant ce règne éternel, il faut passer par le Messie souffrant dans Isaïe 53. Oui. Ce que les Juifs n'ont pas compris. Parce que ce que les Juifs voyaient, ils ne voyaient pas la croix et la souffrance. Ils voyaient un Messie descendre du ciel. Mais si on le prend dans son contexte. Oui, juste dans ces deux versets-là, qu'est-ce que ça dit par rapport à la situation actuelle? Comme tu l'as dit, que Dieu est au contrôle finalement. Et les deux sont vécus pour toujours ensemble. La fin du film... Oui, c'est ça. Happily ever after. Exactement. C'est ça. Ça me dit comme ça. Finalement, le Seigneur va dominer. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, c'est pour ça que les chrétiens avant disaient Maranatha. Exactement. Il était tellement souffrant maintenant ici. J'ai dit, Seigneur, viens s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il voudrait que ça commence demain? Évidemment, oui. Mais même si ça ne commençait pas demain, il y a le réconfort et l'espoir que peu importe la noirceur de la situation, peu importe l'intensité du contrôle de pouvoir des rois ou des empires actuels, parce que ce n'étaient pas des petits empires. Ils avaient vraiment, vraiment le contrôle sur essentiellement toutes choses. On sait que, par exemple, Daniel, c'était même sur sa nutrition qu'il avait un contrôle. Évidemment sur sa vie. Même si le roi était triste de devoir le mettre dans la fosse aux lions, il est allé dans la fosse aux lions. La vie même de Daniel, la vie de Meshach, Shadrach, Abednego, même leurs noms, on les connaît sous ces noms-là. Ça, c'est des noms qui font honneur au roi, au dieu de Babylone. C'est parce qu'il y avait un contrôle très profond. Des fois, on se sent comme s'il y a beaucoup de contrôle sur nous aujourd'hui. On parlait, Nicolas revient des États-Unis, et il a parlé de la différence culturelle entre la réalité dans le sud des États-Unis et ici. Et il y a définitivement des gens qui seraient outrés que, par exemple, on nous oblige de mettre les pneus d'hiver sur nos voitures. Dans l'État du New Hampshire, on ne peut pas obliger les gens à porter des ceintures de sécurité ni des casques sur les motos.
Okay? Parce que là, c'est live free or die. Okay? Fait à comparer à là-bas, où pour eux, ils considéraient que nous sommes assujettis, contrôlés au compte-gouttes. Mais on s'entend qu'il y a pire. Ça ne justifie pas n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire que Dieu n'a pas déjà conduit son peuple à travers des situations où il y avait un contrôle féroce et accru sur eux, à contre-culture de ce que Dieu voulait. Mais pourtant, il dit à son peuple, dans cette situation-là, je règne, je suis au contrôle. Alors, ça l'aide Israël, et ça devrait nous aider aussi, à nous aider à nous réorienter face aux choses qu'on vit. Les empires, même s'ils semblent tout puissants, disons les pressions culturelles qui semblent complètement à contre-courant, ou nous sommes à contre-courant des pressions culturelles, mais ce ne sont que, pour prendre le langage de Daniel 7, des bêtes qui vont perdre. Leur vrai roi règne, il est saint, éternel, et son règne sera pour toujours, et sa domination complète. C'est rassurant, parce que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Alors, autant que même nous, on peut se sentir comme dans la foulée de mouvements post-chrétiennes dans une culture nord-américaine, mais c'est pas parce que Dieu a perdu le contrôle. Et c'est comme, comment est-ce qu'on reprend le volant du navire pour naviguer à bon port? Non, Dieu il est encore en contrôle, il est souverain sur tout ce qui se passe dans l'histoire. Alors l'histoire, ce n'est pas seulement une succession d'événements chaotiques, sans direction, où on ne sait pas vraiment comment on va se rendre à quoi. Ben nous, en fait, oui, nous, on ne sait pas comment on va se rendre à ce jour. Parce que Dieu a décidé de ne pas nous dire quand il allait revenir, mais on sait qu'il a établi son roi, et son roi règne éternellement, et il règne non seulement sur les capsules historiques comme de l'Empire de Babylone ou comme l'Empire médo-perse, mais sur l'ensemble de la direction de l'histoire humaine. Et finalement, ça devrait nous porter et porter Israël à un réengagement, sachant que ce roi vient, lui qui est digne de gloire et qu'on sert et qui nous a rachetés, il s'en vient. J'aimerais ajouter une petite composante, c'est que Dieu voit tout ce que lui il règne, il a jamais perdu le contrôle, mais tout se passe à travers Israël. Si je veux vivre les jours d'aujourd'hui et entendre ça, je dois voir Israël. C'est ce qu'on appelle Israël, c'est l'horloge prophétique du monde. Si tu vois probablement, tout il y a un component Israël. Si tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer ou entendre les temps qui s'en viennent, si tu ne vois pas Israël, tu ne vas pas comprendre. C'est Israël, c'est à travers Israël que Dieu va parler. Il les a choisis, il aurait pu choisir les Canadiens. Oui. Et ça serait à travers le Canada, mais il a choisi avec sa volonté Israël. Ouais. Alors, on doit voir tout à travers aussi ces composants. Oui, puis quand tu dis Israël, tu ne parles pas de la nation comme tu ne parles pas de la nation Israël dans le sens géopolitique aujourd'hui. Non. Exact. C'est le reste que Dieu. Exact, c'est ça. Fait que ça, c'est dans les derniers mois, souvent quand on a parlé, soit en avant d'Israël, dans le contexte actuel, j'ai souvent entendu des gens dire comme, mais on parle pas comme, on n'est pas en train de dire que puisque Israël c'est la nation de l'Éternel, on est à 100% d'accord avec tous les choix qui se font par Benjamin Netanyahu, par exemple. Okay? C'est pas le cas. C'est pas non plus pour dire que puisqu'on a aussi vu les choix incroyables, nous on les voit d'une perspective extérieure, les choix incroyablement stupides de la nation d'Israël à certaines époques, qu'on est en train aussi de dire que la nation d'Israël
ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est directement, nous voyons que c'est directement lié avec des choix qu'ils ont faits avant. On s'entend que le péché dans le monde entraîne des conséquences dans nos vies personnelles, parce que nous sommes chacun d'entre nous pécheurs, mais aussi il y a des conséquences qui sont généralisées sur le fait que le monde entier est corrompu et affecté par le péché. Mais tu as raison, Roy, que Dieu a choisi d'utiliser choisi cette nation comme représentant sur le monde de lui, qu'ils n'ont pas toujours bien fait, comme nous on ne fait pas toujours de la bonne manière, mais aussi ils ont été choisis pour bénir le monde entier. Alors c'est sûr que c'est à travers eux que Dieu a choisi d'agir. Il aurait pu choisir autrement, mais Dieu savait que c'était le meilleur choix, pas parce qu'Israël allait agir de manière parfaite, mais même dans leur déportation, ce que ça fait, c'est que ça nous aide, nous, à apprendre, de constater l'autorité souveraine, la perfection des moyens de Dieu, et de comprendre que même passer par Babylone, ce n'est pas un détour dans le sens que Dieu aurait voulu passer par ici, mais il n'y avait pas le choix de passer par un autre chemin. Le trajet dans le désert, c'était pas un détour pour Dieu, comme s'il n'y avait pas le choix. Lui, il aurait voulu qu'il rentre tout de suite. Dans un sens, oui, évidemment. Mais c'est pas le manque de foi de la nation qui a bousillé le plan de Dieu. Dieu avait un plan et il est encore en train d'accomplir son objectif. Et ça s'applique pour nous aujourd'hui. On voit que même si on n'est pas en exil dans ce sens-là, on est quand même des étrangers dans un monde qui ne s'organise pas autour du fait que le Fils de l'homme est le roi qui est digne de gloire et qui a la domination. Et, mais aussi, on est allé là, déjà là, mais le Fils de l'homme, c'est un terme qui revient beaucoup dans le Nouveau Testament. En fait, c'est le terme préféré de Jésus pour lui-même, ce qui en dit beaucoup. Parce qu'on peut dire, ou la Bible dit beaucoup de choses par rapport au titre qu'on donne à Jésus, mais lui préférait le Fils de l'homme. On voit que dans Matthieu 20, 28, il dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors c'est le même Fils de l'homme qui a toute la domination, qui mérite toute la gloire et a toute leur autorité. Il est venu pour servir. Il utilise aussi le terme Fils de l'homme dans son procès. On lit dans Marc 14, 62 que Jésus répondit « Je le suis et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées des cieux. » Et encore une fois, le tribunal qui aurait reçu ce témoignage-là aurait eu aucun doute que Jésus était en train de dire « Je suis Dieu ». Ce qui, pour eux, les a convaincus en fait du résultat qu'ils cherchaient à atteindre. Il fallait se débarrasser de lui. Mais on voit aussi un peu la même formulation dans la grande commission. Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. » Il est éternel et il a toute la puissance. Puis dans ce sens-là, ça devrait nous aussi nous mobiliser, nous motiver, nous aider à être réorientés face à toutes les vraies et réelles pressions, menaces qu'il peut avoir contre nous, de savoir que celui qui nous a envoyés avec toute la capacité de pouvoir accomplir ses objectifs. Pas parce qu'il a besoin de nous, mais parce qu'il a toute l'autorité et toute la domination. Et non seulement il nous envoie, il n'était pas, on a parlé la semaine passée de Saül sur le champ de bataille avec Goliath. Saül était dans sa tente ou à quelque part, là, pas sur le front. Jésus, il dit « Je serai avec vous ». Alors on n'est pas envoyé pour faire de notre mieux tout seul, mais il est là, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Et on voit l'accomplissement de ça dans l'Apocalypse, dans la venue du Fils de l'homme, dans l'Apocalypse 1 et 5. Le chapitre 1, on voit que Jésus apparaît comme le Fils de l'homme glorifié, marchant au milieu de son Église.
Alors encore avec nous, doté d'une majesté divine et qui révèle son autorité souveraine et son rôle de juge. Et dans le chapitre 5, on voit Jésus qui est l'agneau immolé, mais aussi debout, qui reçoit le livre scellé et l'adoration céleste, manifestant que le Fils de l'homme a accompli la mission royale et rédemptrice qui a été annoncée dans les versets 13 et 14 de Daniel 7. On voit que les royaumes tombent, mais le Fils de l'homme demeure. Le monde tremble, mais Christ gouverne, son royaume demeure, et que tout passe, mais que Jésus règne éternellement. Alors, c'est l'espérance pour Israël, alors qu'ils sont en exil. Et cet espoir, c'est l'espoir qui vient en Christ. Daniel 7, les versets 13 à 14, transforme le désespoir de l'exil en une vision d'un règne éternel donné par Dieu lui-même, garantissant que les promesses faites à David ne sont ni annulées, ni fragilisées par la chute nationale. Alors ce peuple, le peuple qui se savait choyé de Dieu, le temple a été détruit, tout sur le plan horizontal était sombre et noir. Alors, malgré que Israël avait été écrasé par des empires successifs, il pouvait contempler le Fils de l'homme qui avait la domination, la gloire et la royauté éternelle. Et ça affirme, ça confirme que l'histoire humaine, l'histoire d'Israël non plus, n'est pas contrôlée par ces bêtes qui passent et qui rôdent et qui rugissent, mais par Dieu. Alors, la question qui devait sans doute être sur les lèvres de chaque membre de la nation en exil, Dieu a-t-il abandonné son peuple? Les versets 13 et 14 répondent non, le vrai roi arrive. Ces versets-là, les versets 13 à 14, sont le pivot entre Daniel et l'identité de Jésus. Alors, on part de Daniel qui s'est montré fidèle et qui s'attache à l'éternel Dieu, puis ça nous projette vers l'identité de Jésus. On en a parlé de plusieurs façons, mais on voit que le Fils de l'homme, c'est le titre employé pour Jésus dans le Nouveau Testament. Pour nous, l'avantage que nous avons, malgré le fait qu'on est fait de la même chose que ceux qui étaient en exil, c'est que nous connaissons mieux la fin de l'histoire. Richard vous a parlé du Titanic. Ben, d'habitude, avant de commencer le film, on connaît un peu la fin de l'histoire. Mais nous aussi, on connaît la fin de l'histoire. Alors, si on était sur ce navire, ça serait complètement illogique pour nous, sachant que la meilleure chose à faire, c'est d'embarquer dans un des petits bateaux, puis d'attendre que le California puis le Carpathia y arrivent. Là. Ça serait de dire, de ne pas passer du temps à réorganiser les chaises sur le navire, de ne pas chercher à remplir les trous dans le fond de la cale. C'est de savoir, il y a le salut, c'est en Christ. Faisons-lui confiance. Agissons avec cette connaissance face à tout ce qui nous arrive. Ça fait aussi le pont entre Daniel et la mission de l'Église aujourd'hui, notre mission à nous aujourd'hui. Parce que le Fils de l'homme reçoit un royaume éternel composé de tous les peuples, toutes les nations. Ça, c'est nous. L'Église devient alors le peuple multinational qui annonce et manifeste le règne de ce roi éternel. Ce royaume qui est donné au Fils de l'homme est partagé avec le peuple des saints du Très-Haut, ce qu'on lit dans le verset 27 de Daniel 7. Alors, l'Église devient le corps de Christ et nous témoignons de son règne. Puisque nous connaissons la fin, nous devons agir et parler et représenter ce royaume qui vient et participer par la puissance du Saint-Esprit, par le travail de sanctification qui se passe en nous, à faire connaître un avant-goût de ce royaume. Ça ne veut pas dire essayer de fonctionner par les stratégies de ce monde nécessairement. Les stratégies peuvent être bonnes. On est content de pouvoir envoyer des courriels pour communiquer. C'est une stratégie de technologie du monde de communication. Mais ce n'est pas par ces moyens-là que Dieu accomplit
son œuvre, qu'il va établir son royaume, nous devions étonner par la manière qu'on vit, pas parce que le monde dicte ce à quoi nous devons faire le contraire, mais parce que nous vivons pour et par le roi qui nous a choisis et qui nous a mis en mission dans ce monde. Et finalement, on voit aussi le pivot entre la conquête d'Israël comme nation et la victoire finale du roi éternel de Dieu, de Jésus. Daniel 7 explique la destruction, l'assujettissement de ce peuple. Ces bêtes sont féroces. Ils sont dangereux. Ils détruisent. Comme aujourd'hui, nous pouvons faire face à des choses qui sont vraiment des menaces. On a des frères et sœurs dans d'autres pays qui sont vraiment face à la mort. Peut-être pas des fosses aux lions, mais des prisons sans tribunal, se faire martyriser, ça arrive. Ça pourrait arriver aussi ici. Dieu n'a pas garanti que si on faisait partie du nouveau monde, qu'on n'aurait jamais à faire face à de telles menaces ou persécutions. Mais, ouais, il y en a qui sont venus ici, en fait, pour éviter ça, puis mais ça n'a pas toujours fonctionné. Mais, évidemment. Mais, le royaume auquel nous appartenons, ce n'est pas le Canada. C'est pas le Québec. C'est pas n'importe quelle réorganisation qui pourrait se faire d'ici au retour de Christ. Nous sommes des citoyens célestes du royaume des cieux. Et c'est dans cette certitude qu'on trouve notre espoir. C'est un royaume qui est indestructible à comparer au royaume ici sur Terre. En Amérique du Nord, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu tellement de changements de noms de pays ou d'organisations de frontières. Mais ça arrive encore. On ne parle plus de la Bosnie parce que ce pays-là n'existe plus. Puis, ça a été réorganisé. Les royaumes changent, même les organisations des territoires changent. Mais le royaume de l'Éternel durera éternellement. Et c'est pour cela qu'on a hâte à cette fin qu'on lit dans Apocalypse 11-15. Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Ça nous pointe vers ce jour quand Jésus reviendra. Et ça devrait, ou ça doit, honnêtement, si on est enfant de Dieu, si on a mis notre confiance en Jésus, ça doit nous rassurer et ça doit changer la manière qu'on approche chaque situation de notre vie, sachant que la manière qu'on doit réagir à ce qui se passe autour de nous doit être informée par cet espoir, par cette confiance que Dieu est au contrôle de toutes choses, que Jésus nous a achetés par son sang et que notre salut est garanti pas en notre confiance, dans notre obéissance, mais en son sang, en sa perfection, et que ça doit nous aider. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas face à des empires ou des bêtes. Alors, peut-être vous passez à travers des situations aujourd'hui même qui semblent, vous vous sentez comme sous les griffes d'une bête. Il y a des pressions, on en a parlé un peu en début, là, mais je suis sûr que vous pouvez nommer des choses qui sont qui appliquent une pression sur vous. Peut-être en tant que chrétien spécifiquement, mais même juste en tant que comme humain vivant dans un monde déchu. Et ça doit nous donner espoir. Pas une insensibilité à ces choses-là, pas un sentiment que si jamais j'accepte que je ressens de la pression, que je suis triste ou que je souffre, que je manque de confiance. Mais ça doit quand même nous aider à faire face à ces choses-là. Ça devrait nous donner le courage dans le chaos. Le chaos existe ici, dans un monde qui est voué à la malédiction. Mais on devrait avoir courage parce que le Fils de l'homme règne. Et
il nous aide à tenir ferme et à être fidèles. Il nous a donné le Saint-Esprit, pas parce que c'était comme un genre de bonus prize si tu signais en bas de la feuille, mais parce qu'il savait qu'on en avait besoin. Ça devrait nous donner de l'espérance dans l'épreuve. Savoir que son royaume est éternel, ça nous dit que ses souffrances ne le sont pas. Que même les pires gouvernements, on peut passer à travers toute la liste dans l'histoire, mais on peut penser à Néron, entre autres, là, que c'était vraiment pas un chic type. Mais il n'a pas duré très longtemps sur l'histoire humaine, et même on connaît très peu de choses par rapport à lui. En réalité, il y a très peu de preuves de son passage sur l'histoire humaine. Évidemment, la partie qu'on connaît de lui, c'est qu'il n'était pas très gentil, mais son règne a été de courte durée. Il a été très peu de temps sur l'histoire humaine, et l'histoire humaine, on sait que dans l'éternité, c'est un court laps de temps. Et ça devrait nous propulser dans la mission, dans le moment présent, sachant que toute autorité appartient à notre roi. Et que nous aussi, nous l'appartenons, et qu'il règne sur toutes les nations. Alors, il n'y a personne qu'on peut approcher pour présenter l'Évangile qui n'est pas sous l'autorité de Dieu, ou qui peut déjouer sa toute-puissance. Okay. Dieu souffre de voir que les personnes, on a témoigné déjà ça pour des amis C'est ça. Si nous, on peut être motivés pour voir quelqu'un qu'on aime venir à Christ, il faut comprendre qu'on n'est pas capable de concevoir de ce que ça veut dire être vraiment à l'extérieur de la présence de Dieu. On ne peut pas concevoir de comment on vit déjà des bénédictions innombrables. Même ceux qui nient que Dieu existe vivent des bénéfices de la grâce commune. Alors Dieu, sachant tout ça, il est beaucoup plus motivé que nous pour que les gens viennent à lui. Et Jésus vient se faire la condition en de voir que les personnes à rejettent. Ah oui. Si Dieu voulait convertir tous les élus de la terre en toute la grande voie, il le ferait. Absolument. Il le fait pas par sa grâce et par patience aussi. Ouais. Il y en a qui se mettent en peau. Si Dieu voulait un monde de paix, si Dieu voulait convertir, le fait que Jésus n'est pas encore revenu, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de le faire. Non, c'est un délai de grâce. Exactement. Fait que ça aussi, autant qu'on peut voir que les choses, et je pense probablement dans toutes les générations, il y a au moins quelqu'un qui a dit ça, que les choses s'empirent évidemment. Okay? Mais malgré qu'on peut tous dire ça, c'est pas parce que Dieu a perdu le contrôle sur la machine, puis là on s'en va vers un arbre. C'est pas ça du tout. C'est pas non plus parce que Dieu est comme mais il me reste comme quelques trucs à aligner. J'attends encore. Je suis en train de vous préparer une plaque, mais le contracteur est en retard. Il manque des éléments. La salle de bain n'est pas tout à fait terminée. C'est pas du tout ça. Dieu, il le fait par sa grâce. Puis même ça devrait nous démontrer que, en fait, il est tellement au contrôle de choses qu'il peut laisser l'histoire humaine continuer. Il n'y a pas besoin de le moment qu'il peut le prendre pour fermer ce qu'il est en train de faire. Il a vraiment de la toute-puissance et toute la capacité. Il n'y a jamais aucun moment que la machine tourne à l'extérieur de son contrôle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bêtes. Oui, il y en a. Et c'est pour ça qu'il faut aussi persévérer dans la mission. Il faut continuer à prier pour les âmes perdues et les inviter à accepter ce que Dieu leur a acheté par le sang de son Fils, parce que le péché continue à dévorer. La puissance continue le désir d'être influent, d'être un influenceur, ça dévore. Les idoles modernes ne sont pas pareilles comme dans le temps d'Israël, dans l'Ancien Testament, mais il y en a peut-être plus maintenant. On peut downloader des idoles de culture sans même devoir se rendre. Mais on voit que
ce Fils de l'homme, c'est le seul moyen et que sans Christ, nous ne sommes pas du côté du royaume, nous sommes avec les bêtes qui dévorent. Alors, tous ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Christ, si vous êtes ici ce matin, vous n'avez pas mis votre confiance en Christ, vous devez avoir la chienne de ces bêtes, parce qu'ils sont puissants et ils dévorent. Alors, on a besoin de quelqu'un pour nous sauver, parce que face à ces créatures menaçantes, on ne peut rien. Mais ce roi n'est pas juste une autorité lointaine, insensible, impersonnelle, mais c'est un sauveur souffrant. On a parlé de ses souffrances sur la croix, qui savait exactement la qualité dans le sens de l'intensité et la laideur de chaque péché, de chaque souffrance qu'il a pris sur lui à la croix. Il a choisi d'y aller pareil, par obéissance à son Père. Il est venu mourir pour nous donner accès à ce royaume incroyable et éternel. Il a conquis toutes les bêtes, principale entre elles, la mort elle-même. Et c'est sûr que ça doit changer la façon qu'on approche même demain. Que demain, tout ce qu'on vit, même si on pourrait dire que mes souffrances ou les pressions sont moins intenses que si j'étais en Chine ou c'est pas comme l'apôtre Paul, je sais pas pourquoi je me plains, mais c'est vrai qu'on fait face à des bêtes, à des pressions, puis cet espoir, cette confiance et ce qui nous mobilise doit agir en nous en l'attente de son retour. Comme on l'a dit, Maranatha, on a hâte à ça. Et ça sera encore mieux qu'on ne pourrait jamais imaginer. On va sans doute voir Daniel, ici, là-bas. Je ne sais pas s'il va encore prier 3 fois par jour. On va voir. Mais ça prend absolument ce roi sauveur pour qu'on puisse vivre dans cette cité céleste qui encourage Daniel, qui encourage ses contemporains face à un royaume étranger. Et c'est le cœur, c'est pas tout à fait le milieu du livre de Daniel, mais c'est vraiment le cœur de ce qu'on est en train d'apprendre en passant à travers ces chapitres. Et ça sera répété et renforcé dans les chapitres qui nous restent jusqu'à la fin du livre. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la lumière de ta parole, pour cette vision glorieuse que tu as révélée à Daniel, cette vision du Fils de l'homme qui vient sur les nuées. On a tellement hâte de voir ce jour, de constater ce moment où tu reviens finalement, de voir avec un esprit perfectionné ce que ça veut dire vraiment que tu as reçu de l'ancien des jours toute la domination, la gloire et le règne. Et autant qu'on est dans la joie qu'on vient ici, semaine après semaine, pour te louer, nos louanges seront tellement meilleures dans le ciel, alors qu'on n'aura plus les distractions ou les mécompréhensions, tout ce qu'on oublie par rapport à qui tu es sera plus un obstacle à notre louange. Et on va aussi pouvoir te constater dans ta pleine divinité sur ton trône. On n'aura pas besoin, comme Moïse, de t'avoir caché par la nuée. On va te voir, on va voir ta face pleinement. Mais entre-temps, je te prie que tu puisses nous donner le courage, qu'on puisse aussi s'aider les uns les autres alors qu'on passe par des moments où on ressent même l'haleine des bêtes qui rôdent sur notre cou, qu'on puisse se rappeler que tu es au contrôle de toutes choses, et même si tu permets que ces bêtes-là nous guettent de près, que c'est pas parce que tu as perdu le contrôle, c'est pas parce que tu es distrait ou que tu agis ailleurs, mais que tout est sous ta souveraineté et qu'il n'y a rien qui va fragiliser ton royaume. Donne-nous le courage aussi d'avancer vers les autres. Tu as mis Daniel
dans une situation périlleuse, mais tu l'as utilisé aussi pour que ton nom soit connu de ces rois. Tu as utilisé même ses souffrances et l'injustice qu'il a vécues pour démontrer ta toute-puissance et pour que même ces rois-là reconnaissent que tu es puissant. Je te prie que nous aussi, dans n'importe quel milieu où tu nous places, qu'on puisse être ceux qui sont sensibles à la souffrance autour de nous, qui ne sont pas éloignés de tout ça, comme si ça n'existait pas, mais aussi qui ne tremblent pas inutilement, qui ont une perspective qui est plus longue que juste ce qui se passe autour de nous immédiatement, et que cette confiance ne soit pas parce que on a l'air d'être juste plus stoïque que ce autour de nous, mais qu'on puisse vraiment clairement expliciter que notre confiance vient de toi et notre espoir n'est pas dans les choses autour de nous, mais dans le retour joyeux et prochain, on prie de ton roi éternel, de ce Jésus qui est homme, qui est Dieu, qui est venu mourir pour nos péchés, qui a pris la condamnation qu'on méritait et qui n'a pas été écrasé par cette punition, mais qui a eu la victoire sur la mort et le péché, et qui règne aujourd'hui et pour jamais. Amen. Amen.